La crise entre l'Algérie et la France repart de plus belle. Les accusations entre les deux pays ont dépassé les limites du raisonnable. La réaction des autorités algériennes à la lettre d'Emmanuel Macron du 6 août 2025 dans laquelle il demande des sanctions supplémentaires contre les autorités algériennes pour faute de coopération en matière migratoire et sécuritaire rapproche plus que jamais l'Algérie et la France au bord de la rupture. Et place les deux pays au bord de la rupture. À la fin, que veut vraiment Tebboune? Cette crise, elle sert à quoi? Au départ, elle a été déclenchée, je rappelle, à cause de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. On a largement dépassé cette question, puisque Abdelmadjid Tebboune, fin mars 2025, lors d'une interview télévisée, il reconnaît que maintenant l'Algérie, ça ne lui pose pas problème que la France soit l'ami du Maroc. C'est du chantage à la migration. C'est un chantage migratoire. C'est du chantage. Mais qu'est-ce que les consulats ne répondent pas, ne veulent plus collaborer? On est passé de 40% de taux de réponse positive aux expulsions à même pas 4-5% en 2025. Tu veux pas collaborer avec lui pour récupérer tes propres ressortissants. Tu veux quoi? Te venger de la France parce qu'elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental? Ce n'est plus le souci. Il a un autre problème. Ce n'est pas le Maroc, c'est pas le Sahara occidental. Son problème, c'est quoi? C'est Bruno Retailleau. Abdelmadjid Tebboune, on veut à Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, il a attaqué le régime, il a attaqué les partisans de Tebboune. Tebboune veut obliger Macron à enlever Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, c'est le vrai problème. Il hante Abdelmadjid Tebboune. Mais le coach Tebboune, il est obsédé par Retailleau. La crise entre l'Algérie et la France repart de plus belle. La crise entre l'Algérie et la France vient d'enregistrer un nouvel épisode extrêmement tendu, extrêmement grave. Les accusations entre les deux pays ont dépassé les limites du raisonnable et la réaction des autorités algériennes le 8 août 2025, ou plutôt le 7 août 2025, à la lettre d'Emmanuel Macron du 6 août 2025 dans laquelle il demande des sanctions supplémentaires, des mesures de sanctions supplémentaires contre les autorités algériennes pour faute de coopération en matière migratoire et sécuritaire. La réaction algérienne suscite de nombreuses interrogations et en tout cas rapproche plus que jamais l'Algérie et la France au bord de la rupture. Et place les deux pays au bord de la rupture alors que les deux pays ont des intérêts immenses communs. Il faut savoir que quand on parle de l'Algérie et de la France, c'est une relation particulière. En géopolitique, en diplomatie, en relations internationales, on ne peut pas traiter la relation Algérie-France ou France-Algérie comme on pourrait parler des autres relations de deux pays normaux. L'Algérie et la France ne sont pas deux pays ordinaires, ce ne sont pas deux pays normaux. Pour des raisons d'abord humaines et historiques. La France abrite 5 millions d'individus qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Rien que les Algériens nés en Algérie et établis encore en France et qui ne sont pas encore naturalisés français, il y a plus de 800 000 personnes. Rien que cela. Si on doit comptabiliser les Algériens naturalisés, les binationaux, les descendants de la première et de la deuxième génération, les pieds noirs, les harkis, toutes les composantes de la société française qui ont une relation avec l'Algérie, on est pratiquement dans les 6 millions de personnes. Le français est la deuxième langue la plus parlée en Algérie après l'arabe. On est quand même un pays de plus de 11 millions de francophones. Il y a un passé colonial, il est douloureux, il est horrible, je l'avoue, il est extrêmement complexe, mais il existe. Les rues algériennes, les villes algériennes sont essentiellement aujourd'hui des villes d'anciennes villes coloniales. Alger, elle a gardé son cachet colonial. C'est la même ville d'Alger d'avant l'indépendance. Oran, Annaba, Bdjaya, et j'en passe. C'est des Bel Abbas, Skikda. Le patrimoine français, l'héritage français en Algérie, il est toujours là. Et l'Algérie l'a toujours assumé. Les divergences au cours de l'histoire de ces deux pays, depuis l'indépendance d'Algérie, n'ont jamais manqué. Mais les deux pays ont toujours fait en sorte de pouvoir surmonter ces divergences grâce à un dialogue constructif et le fait qu'on a des intérêts mutuels extrêmement puissants. Sur le plan démographique, les Algériens ont contribué à la reconstruction de la France après la Deuxième Guerre mondiale. Les Algériens de France ont contribué au développement, à l'essor économique. Des régions entières, comme la Kabylie par exemple. Des villages entiers en Kabylie ont été développés ou préservés parce qu'il y a une diaspora algérienne kabyle qui vit en France et qui arrive à gagner son argent, bien gagner sa vie là-bas pour financer les besoins de leur famille dans les villages en Kabylie. De Marnia, de Beskara, de Ouedsouf, etc., de Guelma, de Sétif, il n'y a pas une région qui n'est pas représentée dans les grandes agglomérations françaises à travers les communautés algériennes. Les intérêts économiques, la France a toujours été parmi les 3 fournisseurs de l'Algérie, parmi les 4 ou 5 plus importants clients de l'Algérie.
euh, les échanges en matière de formation. La France a abrité toujours la plus importante communauté étudiante algérienne à l'étranger. C'est la troisième communauté étudiante internationale en France, après les Chinois et les Marocains. Les relations au niveau économique, le nombre des entreprises françaises, 100 000 emplois directs et indirects ont été créés par des entreprises françaises en Algérie. Les intérêts sont extrêmement nombreux. Nous avons beaucoup plus d'intérêts que de problèmes à régler avec la France. Et ça, c'est ce qu'on nous, ça les Algériens le savent. C'est le premier pays qui délivre le plus de visas pour les Algériens et les Algériens. Plus de 200 000 visas, pratiquement, chaque année. Aucun autre pays ne le fait pour les Algériens et les Algériens. Donc, bien sûr, tout n'est pas beau, tout n'est pas tout miel, tout sucre. La France n'est pas parfaite, elle n'est pas exempte de toute critique, de tout reproche. Elle n'est pas exempte de toute critique, de tout reproche. Elle n'est pas, ce n'est pas elle la victime et l'Algérie forcément la coupable. Je dirais que dans cette crise, les deux pays sont moitié victimes, moitié coupables. Ceci dit, la gestion actuelle de la crise Algérie-France par Abdelmajid Tebboune et l'actuel système en Algérie pose des interrogations, soulève des interrogations et pose problème. Parce qu'à la fin, que veut vraiment Tebboune? Cette crise, elle sert à quoi? Au départ, elle a été déclenchée, je rappelle, à cause de la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Elle n'a pas été déclenchée par l'extrême droite, elle n'a pas été déclenchée par la question des migrants algériens, elle n'a pas été déclenchée par la question des influenceurs algériens pour partisans du régime algérien, elle n'a pas été déclenchée par les tentatives d'agression, de menaces et de tueries perpétrées contre des opposants algériens sur le sol français. Elle a été déclenchée par la question du Maroc du Sahara occidental. C'était fin juillet 2024. On a largement dépassé cette question, puisqu'Abdelmajid Tebboune, fin mars 2025, lors d'une interview télévisée, il reconnaît que maintenant l'Algérie, ça ne lui pose pas problème que la France soit l'ami du Maroc, à condition que la légalité internationale ne soit pas violée. Il y avait un deal qui a été signé à l'époque, qui a été conclu entre Tebboune et Emmanuel Macron. Le deal, c'était quoi? La France reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, mais elle n'envoie plus de délégations gouvernementales et ministérielles à Dakhla, à Ayoun, sur le territoire du Sahara occidental. Donc l'ONU n'a pas encore tranché et n'a pas encore reconnu que le Sahara occidental est un territoire marocain. Le deal a été acté. Depuis avril 2025, il n'y a pas de délégation gouvernementale française qui parte officiellement et de façon à assumer, afficher publiquement sur le territoire du Sahara occidental. Depuis, c'est quoi les problèmes? Les problèmes. Quand je vois la lettre d'Emmanuel Macron et la réponse algérienne, que demande Emmanuel Macron dans sa lettre? Soyons factuels, oublions qu'on est algérien, oublions qu'on est français. Ou oublions qu'on est franco-algérien, ou algérien francophone, ou algérien qui vit en France, ou qui a des attaches avec la France. Que demande la France en ce moment? Emmanuel Macron, sa lettre a été claire. Coopération migratoire et sécuritaire. Depuis 2024, depuis fin juillet et août 2024, depuis l'été 2024, les autorités algériennes ont bloqué totalement, surtout depuis la fin de l'année 2024 et début de l'année 2025, blocage total de toute forme de collaboration pour le rapatriement, l'expulsion et la réadmission en Algérie de ressortissants algériens que la France veut expulser. La France n'expulse pas des Algériens qui ont la nationalité française, elle n'expulse pas des Algériens qui ont les papiers, qui ont un titre de séjour, et les chiffres de titre de séjour sont nombreux. On a publié ces chiffres-là. Il y a une augmentation de la délivrance des titres de séjour de la France au profit des Algériennes et des Algériens. La France ne veut pas expulser tous les Algériens de France. Elle veut expulser une catégorie de ressortissants algériens qui sont des délinquants, des criminels, des personnes radicalisées qui menacent l'ordre public et la sécurité nationale de la France. Les autres Algériens qui vivent en France, je vis en France, je suis réfugié politique en France, je croise des milliers de mes compatriotes dans les quartiers populaires, etc. Il n'y a pas de politique anti-algérienne, etc. Il y a des dérives de racisme, il y a des dérives autoritaires dans certaines administrations. Bien sûr, la France n'est pas un pays parfait, qui l'est d'ailleurs, certainement pas l'Algérie en tout cas. En tout cas, les Algériens de France sont beaucoup mieux traités et beaucoup mieux respectés et considérés que les étrangers subsahariens qui vivent en Algérie, dans notre pays. Quand je vois comment le Malien, les Nigériens, les Burkinabés, les Ivoiriens, les Gambiens et les autres migrants de l'Afrique subsaharienne, comment ils sont traités en Algérie, violentés, brutalisés, exclus, marginalisés, sous-payés comment dirais-je,
et expulser Manu Militari en les jetant en plein désert. Et quand je compare la situation des Algériens de France, alhamdoulilah, ils ont des droits, ils ont des devoirs. Et justement, parmi ces devoirs, c'est de respecter l'ordre public et la sécurité. Quand la France est un pays souverain, quand elle veut expulser un étranger qui est en situation irrégulière, c'est son droit. Quand elle veut expulser un Algérien qui a commis une erreur, c'est son droit. Le problème, il est technique, c'est que les autorités algériennes ne collaborent plus. Pas d'audition consulaire, on l'a expliqué hier. C'est-à-dire les consulats d'Algérie qui sont au nombre de 18, en réalité au nombre de 20, 18 opérationnels et 20 depuis pratiquement 2021-2022, ne collaborent plus avec les préfectures. Parce que les préfectures les saisissent, il faut qu'un Algérien, quand il est arrêté ou que la France veut expulser, il faut qu'il soit auditionné, il faut que le consulat d'Algérie lui délivre un papier qui s'appelle laissez-passer consulaire, c'est-à-dire un papier qui reconnaît que cet ressortissant est un Algérien et que l'Algérie accepte de son expulsion et de le réadmettre. Sauf qu'il y a un accord de 1994 qui, selon l'interprétation française, donne le droit aux autorités françaises d'expulser un ressortissant qui dispose de preuves qu'il est algérien. C'est-à-dire qu'il y a le passeport ou la carte d'identité ou un document qui démontre qu'il est algérien. Les autorités algériennes remettent en cause cet accord de 1994 et elles disent que sinon, pour des raisons sécuritaires, il est possible que ce passeport algérien soit trafiqué, il est possible que cette carte d'identité algérienne soit trafiquée, il est possible, donc, même les ressortissants algériens arrêtés en flagrant délit qui doivent être expulsés pour des raisons juridiques ou sécuritaires, doivent passer par les consulats. Sauf que les consulats ne réagissent pas, ne répondent pas. C'est du chantage à la migration. C'est un chantage migratoire. C'est du chantage. Mais qu'est-ce que les consulats ne répondent pas, ne veulent plus collaborer. On est passé de 40% de taux de réponse positive aux expulsions à même pas 4-5% en 2025. De 40 à même pas 4-5%. C'est-à-dire que la France doit expulser, si elle doit expulser en urgence 16 000, 15 000, elle n'en expulse que même pratiquement 2 000. Il y a plus de 33 000, jusqu'à même 35 000 Algériens qui sont en situation irrégulière et que la France a recensé, a identifié, qui sont considérés comme potentiellement dangereux et que la France veut expulser. Donc, parce qu'il faut savoir que la France n'expulse pas tous les sans-papiers algériens. Un sans-papier algérien qui travaille comme livreur, Uber ou l'Irdem normal, respectueux, il n'agresse pas, il ne vole pas, il n'est pas expulsable. Je vis en France. Les policiers français, quand ils voient un sans-papier algérien qui ne fout rien, qui ne fout pas la merde, qui n'agresse pas, qui ne menace pas l'ordre, ils ne le contrôlent même pas. Ceux qui causent problème, c'est une minorité, ils sont quelques milliers, on a les chiffres. Ils sont entre 33 000 et 35 000. Qui sont dangereux, qui sont des trafiquants de drogue, trafic d'armes, ils font du vol à la raquette, etc., dangereux, ils sont impliqués dans des affaires de justice, certains sont emprisonnés, d'autres sont dans des centres de rétention administrative, eux que la France veut expulser. Mais la France n'a pas manqué à ses engagements puisqu'elle demande la collaboration des services consulaires. Et les consulats d'Algérie ne réagissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils font du chantage. Que veut Tebboune en réalité? Tebboune veut quoi maintenant? Parce que quand tu fais du chantage à notre pays, et tu veux pas collaborer avec lui pour récupérer tes propres ressortissants. Tu veux quoi? Te venger de la France parce qu'elle a reconnu la marocanité du Sahara occidental? Ce n'est plus le souci. Parce qu'il y a eu un deal, parce qu'il y a eu un accord en mars 2025. Donc ce n'est pas le Maroc et le Sahara occidental qui causent problème, c'est qu'il y a d'autres considérations. Lesquelles ces considérations? C'est que maintenant, Abdelmadjid Tebboune pense qu'il peut... il a un autre problème. Ce n'est pas le Maroc, ce n'est pas le Sahara occidental. Son problème, c'est quoi? C'est Bruno Retailleau. Ce Bruno Retailleau. Abdelmadjid Tebboune, on veut à Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, il a attaqué le régime, il a attaqué les partisans de Tebboune, il s'est attaqué aux animateurs de la campagne du deuxième mandat de Tebboune en France, il en a expulsé certains d'ailleurs, il gèle les cartes de séjour de certains partisans du régime algérien, il s'est attaqué aux influenceurs du régime algérien qui protégeaient, qui défendaient le bilan, qui défendaient Tebboune et qui menaçaient et qui appelaient à des meurtres ou à la violence contre les opposants algériens. Donc, le problème de Tebboune en ce moment, c'est Bruno Retailleau. Ce n'est plus le Maroc, ce n'est plus le Sahara occidental. Donc Tebboune pense qu'en faisant du chantage migratoire, qu'en bloquant toutes les opérations d'expulsion, et l'Algérie ne s'est pas contentée de bloquer les opérations d'expulsion de migrants. Elle a même renvoyé depuis Alger plusieurs ressortissants algériens qui ont été expulsés par les autorités françaises. Elle a même renvoyé, les Algériens sont venus, la police française les a accompagnés jusqu'à Alger. En Algérie, les autorités, les services de sécurité les ont renvoyés dans un avion vers la France. C'est de pic-ponk.
C'est-à-dire des ressortissants algériens qui sont expulsés de leur propre pays par leurs propres autorités, après avoir été expulsés par les autorités françaises. Et dans certains cas, les autorités algériennes avaient raison, comme dans Doualem, la première expulsion de Doualem n'était pas légale, il n'avait pas été encore jugé, mais je rappelle que la Convention européenne des droits de l'homme permet aux États européens d'expulser des personnes qui représentent une menace pour la sécurité nationale, quelqu'un qui est en contact avec des services étrangers, quelqu'un qui appelle au meurtre, qui appelle à la violence, qui appelle à faire des attentats. On n'a pas besoin d'une procédure judiciaire pour l'expulser, mais pour les autres, la quasi-majorité, je dis bien la quasi-majorité, à l'extrême d'une petite minorité, des ressortissants algériens que les autorités françaises veulent expulser, ce sont des personnes qui ont été condamnées, qui ont fait des recours, etc. Etc. Donc, il n'y a pas de problème. La dignité, les droits fondamentaux et les droits civiques de ressortissants algériens que la France veut expulser, dans la majorité des cas, elles sont respectées, protégées. Maintenant, s'il y a des cas d'abus, il faudrait que les autorités algériennes saisissent les autorités françaises et nous donnent la liste précise des cas où il y a eu des abus, où il y a eu des dérapages. On appelle à des commissions d'enquête, etc. On peut installer entre l'Algérie et la France une commission d'enquête commune ou une commission spécialement mise en place pour surveiller la validité des opérations d'expulsion, comme ça. Et je pense qu'on n'a même pas besoin d'une commission, il y a 20 consulats d'Algérie en France. C'est-à-dire que les services consulaires d'Algérie peuvent accompagner les ressortissants algériens jusqu'à la dernière minute et voir que si leurs droits sont respectés ou pas. Mais si leurs droits ont été respectés et toutes les procédures conformément aux engagements internationaux de la France ont été respectées, l'Algérie n'a pas le droit de ne pas délivrer des laissez-passer consulaires ou de bloquer les opérations d'expulsion ou d'empêcher l'Algérie ne peut pas empêcher la France de protéger son territoire national contre des délinquants, des criminels, contre des individus dangereux. Comme personne, comme le Niger, le Mali ou le Burkina Faso ne peut pas interdire à l'Algérie de protéger son territoire contre des étrangers qui menacent l'ordre public ou la sécurité nationale. Donc, en réalité, il n'y a pas de problème, honnêtement. Mais ça n'est pas la question du Sahara occidental et du Maroc. Il n'y a plus de problème entre l'Algérie et la France. Et ça a été réglé. C'est ce que le régime algérien ne veut pas dire. Maintenant, le problème, c'est Bruno Retailleau. Il attaque l'Algérie. Qu'est-ce qu'on doit faire? Tebboune veut obliger Macron à enlever Bruno Retailleau. Attendez, mais l'Algérie réagirait comment? C'est le Maroc, ou la Tunisie, ou la Libye, ou l'Espagne, ou l'Italie, ou l'Afrique du Sud, n'importe quel pays à travers le monde veut l'obliger à enlever son ministre de l'Intérieur, Brahim Arad, par exemple. On va réagir comment? C'est une ingérence. C'est une ingérence dans les affaires internes. D'un côté, toi, tu es contre l'ingérence dans tes propres affaires internes, mais tu te permets de t'ingérer dans les affaires internes des autres pays. Ça n'a pas de sens. Bruno Retailleau, celui qui doit le nommer, celui qui doit le juger, c'est le peuple français. Celui qui doit l'enlever ou pas, c'est le président français ou le premier ministre français. Ce n'est pas l'Algérie. Huma les dirigeants algériens, mais Bruno Retailleau. La crise. Je vous dis la vérité. Bruno Retailleau, c'est le vrai problème. Il hante Abdelmajid Tebboune. Mais Tebboune, il est obsédé par Retailleau. Il voit Retailleau partout, matin, midi, soir. Il veut l'enlever. Il veut à tout prix provoquer sa chute. Tebboune pense qu'en faisant du chantage, d'ailleurs il emploie le chantage à l'Amérique, le chantage migratoire. Ce sont des méthodes purement marocaines. Tebboune qui critique le Maroc, il diabolise le Maroc, il diabolise la monarchie marocaine. Le chantage migratoire, qui l'a utilisé? C'est le Maroc entre 2021 et 2022. Pour arracher à l'Espagne un compromis politique et pour obliger l'Espagne de reconnaître la marocaine du Sahara occidental. Rappelez-vous la crise migratoire entre le Maroc et l'Espagne, 2021-2022, au niveau de Ceuta et de Melilla, où des milliers, où les autorités marocaines ont laissé passer des milliers de migrants subsahariens pour entrer dans les deux territoires espagnols. Ça a fait une panique générale. Des milliers de migrants subsahariens ont failli venir en Espagne. Les Espagnols ont paniqué, ils étaient obligés de négocier avec les Marocains et c'est là où ils ont compris que la situation devenait compliquée, qu'il fallait faire une concession par rapport au Maroc concernant le Sahara occidental et le Maroc a collaboré en termes de migration. C'est une méthode purement marocaine. Donc le régime algérien utilise la même méthode marocaine pour essayer de faire plier la France. Et de 2022 à 2024, quand on avait une crise diplomatique importante et politique avec l'Espagne, on a utilisé la même méthode marocaine. On a laissé les haragas partir, il y avait jusqu'à 2000 haragas qui arrivaient chaque week-end, les gardes-côtes algériens ne faisaient pas leur boulot, il y avait une passivité déconcertante. On soupçonnait même les services de sécurité algériens d'être impliqués dans l'organisation de la mise en place de certaines filières de trafic de migrants. Quand il y a eu un rapprochement, un apaisement des relations en 2024, où le Harga commence à lutter et on commence à lutter un peu plus durement contre les filières de la Harga en Algérie. Mais c'est une méthode purement marocaine.
Donc le régime algérien, il diabolise le Maroc, mais il utilise ces mêmes méthodes dans ses bras de fer. Sauf que la différence, la France n'a pas de frontière avec l'Algérie, contrairement à l'Espagne qui a une frontière avec le Maroc à travers Ceuta et Melilla, et entre Tanger et, euh, et Al Jazeera, c'est entre le Maroc et l'Espagne, il y a 14 km, il y a juste le détroit de Gibraltar. Ce n'est pas le cas entre la France et l'Algérie, donc ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher, la méthode marocaine ne va pas marcher entre l'Algérie et l'Espagne. De mieux, c'est la même méthode que l'a fait Erdogan en 2015, la crise migratoire. La Turquie a laissé passer des centaines de milliers de Syriens, d'Afghans, etc., jusqu'à 1 200 000 Afghans, Syriens, Irakiens, Africains, sont tous passés par la Turquie pour aller, essentiellement, la rupture pour aller vers la Grèce et les autres pays de l'Europe de l'Est. Les Européens étaient obligés de débloquer un budget de 6 milliards d'euros pour payer Erdogan, pour que Erdogan contrôle les frontières avec l'Union européenne et oblige les Syriens et les autres migrants à rester en Turquie. Mais ces méthodes de chantage ont marché pour la Turquie et le Maroc, ça ne veut pas dire que ça marchera pour l'Algérie. Parce que les Européens ou les Français ne vont pas céder à chaque fois que quelqu'un leur fait du chantage. À un moment donné, ils vont dire on en a marre. Et puis, est-ce que c'est digne des valeurs de l'Algérie de faire du chantage? L'Algérie a toujours eu une diplomatie de valeur, une diplomatie d'élégance, une diplomatie de grande efficacité, la capacité de dialoguer, de trouver des compromis. Et puis, nous avons d'autres leviers de pression et de lobbying en France que le chantage migratoire. Le chantage migratoire, n'oublions pas que le chantage migratoire, que la méthode marocaine et turque, elle n'impliquait pas des citoyens turcs et marocains seulement. Elle impliquait des ressortissants étrangers. Sauf que nous, les migrants qui sont bloqués en France, que la France veut expulser et que la France veut qui sont jugés, mis en prison, et qui causent problème en France. Ce pas des migrants irakiens ou là, c'est des migrants algériens. Donc l'Algérie utilise ses propres enfants pour faire du chantage contre les autorités françaises. Ça n'a pas de sens. Tout ça pour que le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, ne dispose pas d'un bon bilan, parce que le premier pilier d'un bon bilan d'un ministre français de l'Intérieur, c'est quoi? C'est le bilan migratoire. S'il n'y a pas un bon bilan migratoire, il n'y a pas, comment dirais-je, il n'y a pas un ministre de l'Intérieur devient impopulaire, devient inefficace et il est décrié par l'opinion publique. Sauf que c'est le contraire. Plus on attaque Bruno Retailleau, plus il devient populaire, plus il monte en puissance, plus il devient un personnage politique préféré des Français. L'Algérie, en faisant de Bruno Retailleau sa cible prioritaire et sa cible privilégiée, lui a rendu grand service. Tebboune, ce qu'il ne comprend pas, parce qu'il ne veut pas écouter, parce qu'il n'aime pas écouter, parce qu'il pense qu'il est le prophète et qu'il est aveuglé par ses vérités. C'est qu'il est en train de rendre service à Bruno Retailleau. C'est grâce à Tebboune que Bruno Retailleau est devenu patron des LR, des Républicains, avant la crise avec l'Algérie, avec le régime Tebboune. M. Retailleau était un inconnu. C'était un sénateur, c'était un petit sénateur. C'est l'Algérie qui a fait de lui aujourd'hui un personnage politique de premier rang. Comment voulez-vous que Macron enlève un ministre populaire qui est patron de la formation politique qui veut faire alliance avec lui pour préserver son pouvoir? Il n'est pas fou. Macron, s'il enlève Bruno Retailleau, il va se tirer une balle dans les pieds, il va provoquer la chute du gouvernement, il va provoquer la perte de tous ses pouvoirs et ses opposants, les plus radicaux, la gauche et l'extrême gauche, vont arriver au pouvoir et vont mettre Emmanuel Macron en position d'échec et mat. Donc il ne peut pas se débarrasser de Bruno Retailleau. Et plus l'Algérie l'attaque, plus l'Algérie s'acharne sur lui, plus Retailleau devient populaire. Retailleau, si ça continue comme ça, en 2027, il va devenir président. Il peut devenir président, je vous dis la vérité. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.